Tu débutes en tant qu'online business manager et tu ne sais pas toujours par où commencer un projet avec un client. Peut-être que tu as peur d'oublier des questions importantes ou pire de te sentir juste exécutante sans impact stratégique et sans méthodologie très cadrée. Dans cet épisode, je vais te montrer la méthode qui te permet de gagner en clarté et en légitimité dès tes premiers échanges avec tes clients. Alors, accroche-toi parce qu'il y a 7 lettres à se rappeler. C'est la méthode QQOQCCP. C'est un outil très simple, mais redoutablement efficace pour analyser, pour cadrer ou pour résoudre en tous les cas n'importe quel type de situation. Et à la fin de cet épisode, je te partagerai aussi 3 cas concrets où tu peux utiliser dès demain cette méthode dans ton activité d'OBM. Je suis Amélie Martineau, mentor et formatrice pour des femmes en reconversion vers le métier d'online business manager ou comme moi je l'appelle, duopreneur, car je suis une entrepreneur et je forme un duo avec mon client qui est lui aussi entrepreneur. Au sein de la Duopreneur Academy que j'ai fondée en 2021, j'ai accompagné plus de 200 femmes à se sentir légitimes à accompagner leurs clients dans le développement de leur entreprise en prenant en charge la gestion des opérations, la gestion des projets, la gestion des équipes et le suivi des résultats. Et ici, je te partage des outils concrets pour devenir une OBM qualifiée et recherchée. Alors, l'erreur que je vois souvent chez, en tous les cas, 90% des débutantes, c'est de foncer tête baissée dans l'action. Ok, on crée le tunnel, ok, je m'occupe de l'automatisation, ok, je planifie tout ça, mais avant de faire tout ça, il y a une étape, tu dois comprendre. Et pour comprendre, tu dois questionner avec méthode. Sinon, tu perds du temps, tu t'éparpilles et surtout, tu n'as pas la vision d'ensemble du projet. Et c'est là que cette méthode est vraiment très utile pour commencer à jouer la détective car ton arme magique, c'est le questionnement. Alors, la méthode QQOQCCP, c'est une grille de questionnement très structurée. Elle est utilisée particulièrement en gestion de projet, mais aussi en résolution de problèmes, en cadrage stratégique, et elle fonctionne pour tout type de projet. QQOQCCP, ça veut dire quoi, qui, où, quand, comment, combien et pourquoi. Elle te permet de poser les questions principales dans le bon ordre pour ne rien oublier d'essentiel. Alors, les 7 questions en détail, c'est ça. Quoi, ça veut dire de quoi il s'agit. L'objectif ici, c'est de définir précisément le périmètre de ton projet. Alors, prenons l'exemple, tu es duopreneur OBM et tu travailles avec un infopreneur, quelqu'un qui vend de la formation en ligne, des programmes de groupe, etc. Donc, ta cliente, infopreneur, elle te dit, je veux lancer une nouvelle offre. Et donc, toi, avec ta première question, qui est le quoi, tu vas lui demander, OK, est-ce que c'est une formation? Est-ce que c'est un coaching de groupe? Est-ce que c'est un accompagnement hybride? Quelle transformation elle promet? Toutes les questions, en tous les cas, autour du quoi. Et si jamais tu fais partie de ces OBM qui accompagnent des business un peu plus traditionnels, prenons l'exemple que tu es duopreneur et que tu accompagnes un cabinet d'architectes. Et là, ton client, il va te dire, je dois rénover cet espace de coworking. Et là, tu vas lui demander, est-ce que c'est seulement les bureaux, la cuisine? Est-ce qu'on touche à l'agencement? Est-ce qu'on touche à l'identité visuelle? En tous les cas, le quoi de ce projet-là. Ensuite, la deuxième lettre de cette méthode, c'est Q pour qui. Qui fait quoi? Qui est impliqué? Qui décide? Qui utilise? Qui on vise? L'objectif, là, c'est vraiment d'identifier tous les acteurs et les rôles dans ce projet en question. Reprenons l'exemple de notre cliente infopreneur. Donc là, avec le qui, tu vas lui demander qui crée l'offre, qui la livre. Est-ce que la cliente travaille seule ou avec une équipe et dans une équipe avec qui elle travaille, un community manager, un graphiste, une assistante, etc. Ensuite, si on reprend notre exemple de notre cabinet d'architecte, là, tu vas lui demander qui est le donneur d'ordre, qui valide les plans, qui sont les usagers finaux, y a-t-il des partenaires externes, des ingénieurs, la mairie ou d'autres institutionnels. Donc ça, c'est important effectivement d'aller dans le questionnement du qui. Ensuite, il y a le O pour où le projet a-t-il lieu? L'objectif, là, c'est vraiment de comprendre le cadre du projet, que ce soit un projet digital ou un projet physique ou un projet mixte. Reprenons l'exemple de notre cliente infopreneur. Là, en fait, on va lui demander, est-ce que le lancement, c'est via un tunnel de vente automatisé? Est-ce que c'est de la vente via Instagram? Est-ce qu'on fait un webinaire? Est-ce que ça va se dérouler plutôt sur telle plateforme, Podia, Kajabi, etc. Donc ça fait partie des questions qu'on va lui poser. Et pour notre client, cabinet d'architecte, on va lui demander est-ce que l'espace est en centre-ville? Est-ce que c'est dans une zone d'activité? Est-ce que c'est accessible en camion de livraison? Parce que ça va être important effectivement pour que toi, tu planifies les différentes personnes qui doivent intervenir sur ce chantier-là, etc., etc.
Ensuite, tu vas poser la question du quand. Quand, ça veut dire à quel moment, dans quel délai. L'objectif ici, c'est vraiment de cadrer la temporalité de ton projet. Donc, on reprend toujours l'exemple de notre cliente infopreneur. Ta cliente, elle veut lancer, elle te dit en 3 semaines. Et là, tu vas lui dire, est-ce qu'elle a déjà une base d'email? Est-ce que le contenu est prêt? Est-ce que c'est réaliste? En tous les cas, toutes ces questions autour du quand pour vraiment décider si ça va être possible dans le déroulé du projet et ensuite de pouvoir faire le rétro-planning associé pour que la livraison ait lieu en temps et en heure. Pour ton client cabinet d'architecte, à la tête d'un cabinet d'architecte, il va te dire ce projet, il est à livrer pour le mois de septembre. Et mettons qu'on est en juin, donc il va falloir que tu poses les questions du type est-ce qu'il faut demander des autorisations? Quel est le planning des artisans? Est-ce qu'il y a des congés pendant l'été? Donc en tous les cas, tout ça, c'est important que tu sois vraiment dans un questionnement sur la temporalité. Ensuite, il y a le C. Le C, c'est comment. Comment ça va se faire concrètement? Et je sais qu'en tant qu'OBM, tu aimes les détails et tu aimes planifier tous ces détails qui font le succès de ton projet. L'objectif, c'est d'identifier les méthodes, les outils, les moyens, les ressources à disposition, les ressources humaines, techniques, financières, etc. Donc, pour ta cliente infopreneur, toujours dans cet exemple-là, on va lui demander quelle est la méthode. Est-ce que ça va être des webinaires en live et ensuite on va les remettre en diffusion? Ou est-ce que ça va être des vidéos préenregistrées? Quels outils on va utiliser? Etc., etc. Ensuite, pour ton client cabinet d'architecte, tu vas lui demander euh, comment ça doit se faire? Est-ce que c'est une coordination via Trello? Est-ce qu'on utilise un autre outil professionnel? Est-ce qu'il y a des livraisons qui doivent se faire avec toi en présentiel? Ou est-ce que ça va se faire par phase, etc., etc. Tu as besoin de savoir vraiment le comment ça va se faire dans la pratique. Et après, il y a le c'est de combien. Évidemment, le budget, c'est important. Donc, et on parle de quel budget, mais aussi on parle de quelles ressources. Là, on est vraiment en train de parler de quantité. Donc, l'objectif, c'est de quantifier les besoins financiers, humains, matériels, etc. Pour ta cliente infopreneur, ça va être est-ce qu'il y a un budget pub de prévu? Est-ce qu'on a besoin d'une assistante, d'un copywriter? Combien ça va coûter? Combien d'heures sont disponibles par semaine pour chacun des prestataires qui vont intervenir? Combien d'objectifs de CA aussi on va viser? Donc, toutes ces questions-là sont autour du combien. Pour ton client, cabinet d'architecte, on va lui demander ben, quel est le budget global du projet. Est-ce que c'est 150 000 euros? Est-ce que c'est 1 million d'euros? Bref, quel est l'objectif de rentabilité aussi à long terme? Est-ce qu'il y a un budget global pour le projet? Ou un budget par pièce? Est-ce qu'on utilise des matériaux premium ou standard? Ça va t'aider effectivement, toi, mais aussi ton client, à se poser les bonnes questions sur le combien. Et ensuite, il y a le P. Le P, c'est pourquoi? Pourquoi on fait ça? Quelle est la finalité? Quel est le sens de ce projet? L'objectif, c'est vraiment de comprendre l'intention stratégique et l'impact attendu pour ce projet. Donc, ta cliente infopreneur, tu vas lui dire, ben, c'est pourquoi elle fait ça. Donc, elle va dire, elle veut générer du revenu passif, elle veut tester une nouvelle cible, elle veut gagner en autorité, elle veut se positionner sur un autre segment de marché ou sur une autre promesse, etc. Et pour ton client cabinet d'architecte, là, ça va être pourquoi? Est-ce qu'il veut attirer des startups? Est-ce qu'il veut améliorer euh, développer son portfolio? Est-ce qu'il veut se lancer sur de nouveaux types de chantiers? Est-ce qu'il a une envie d'impact qui est de créer une communauté autour de ce lieu sur lequel il travaille? Donc, tu as vu, en fait, ce questionnement, il est très vaste et quelquefois, il y a des questions qui vont se recouper. Tu vas pouvoir poser des questions qui vont être un peu similaires dans une des lettres que je t'ai expliquées, mais avec une approche un peu différente, ce qui te permettra en fait d'avoir une vue vraiment globale et totale du projet en question avec finalement peu de zones d'imprécision qui pourraient dériver sur des problèmes de communication, des problèmes de budgétisation, des problèmes de rétro-planning, etc.
Donc j'espère qu'avec ces deux exemples de deux clients différents, une infopreneur, un architecte, tu vois à quel point cette méthode, elle est universelle, que tu accompagnes du coup cet infopreneur à lancer une offre ou un architecte à rénover un espace pro. La grille QQOQ CCP, elle t'offre vraiment une structure très fiable de questionnement. Donc là, on l'a vu, effectivement, ça nous aide beaucoup pour le lancement ou pour le cadrage d'un projet parce qu'avant de foncer tête baissée dans la planification sur Trello, Asana, ClickUp, Notion, peu importe l'outil que tu utilises, tu vas cadrer avec cette grille-là de questionnement, tu vas clarifier la vision, les ressources, les deadlines et en réalité, cette méthode-là, tu peux en fait la sortir, l'utiliser à différents moments clés de ton activité. Par exemple, cette méthode, tu peux t'en servir pour résoudre des problèmes, un bug, un retard, un couac d'organisation. Tu poses QQOQ CCP pour analyser calmement la situation et identifier les vraies causes. Ça sert aussi cette méthode-là pour tes appels découverts, tes appels de vente avec tes futurs clients. Si tu ne sais pas vraiment quelles questions poser, et en tous les cas, tu peux poser ces questions-là d'une manière moins poussée peut-être, mais ça te donne une idée assez précise de l'entreprise, de ton futur client, de ses besoins, etc. Comme ça t'aide en tous les cas à clarifier son besoin pour pouvoir faire une proposition commerciale qui est adaptée à tout ça parce que tu auras une meilleure connaissance de son entreprise, de ses attentes, de ses besoins et de lui-même. Ça va te servir aussi pour présenter une idée ou pour définir une recommandation. Donc, par exemple, tu veux proposer un nouveau process, une automatisation, un recrutement. Tu vas utiliser cette méthode-là pour affiner ta recommandation. Et c'est génial parce que ton client, il voit que tu as pensé à tout. Et évidemment, immédiatement, tu gagnes en légitimité, en crédibilité et la confiance de ton client grandit à tes côtés. Donc, tu vois, la méthode QQOQ-CCP, c'est bien plus qu'un outil, c'est une façon de structurer ta pensée, de clarifier l'information et d'accompagner ton client dans sa stratégie. Si cette vidéo t'a été utile, pense à t'abonner, à liker et à partager à une future duopreneur, future OBM que ça pourrait aider. Et je te retrouve très bientôt pour d'autres outils et méthodes que j'utilise dans mes accompagnements en tant qu'OBM et aussi en tant que formatrice pour OBM. Et n'oublie pas, poser les bonnes questions, c'est déjà plus de 50% du travail de fait.